Alors voici une méthode qui est bien entendu fondamentale, hein, certainement une des plus importantes que l'on peut rencontrer dans les différentes séries logiques, qui implique des lettres. Alors en fait, vous comprenez bien ici une chose, hein, c'est qu'on a affaire à une méthode qui est essentielle parce qu'elle nous permet quand même d'aller ou bien straight to the point, autrement dit, on va tout de suite trouver la logique en fait qui régit la série, ou alors on va justement pouvoir éliminer en fait ce critère et s'attarder sur d'autres critères. Mais ce critère-là est très important parce qu'il recouvre souvent beaucoup de questions. Prenons par exemple cette question-là où je vais par exemple avoir le mot EE, puis encore le mot AI ou encore le mot FD. Et ben là en fait, voyez-vous, on a une série tout à fait classique hein, où on se rend compte effectivement que le E est en cinquième position, donc on lui attribue le nombre 5, le E là encore aussi, et puis le A est en première position, et le I est en neuvième position, le F est en sixième quand le D est en quatrième, et on se rend compte effectivement que la somme de ces fameuses positions hein, fait à chaque fois 10 en l'occurrence ici. Donc voyez-vous, on a vraiment typiquement affaire ici à une série hein, où on va utiliser le rang des lettres hein, pour comprendre ce qui se passe. Alors parfois, sachez que on va aussi vous demander de travailler des écarts. Si je prends par exemple S avec P, ou alors D avec A, ou encore J avec G. On voit que c'est en 19 positions ici en 16, en position 4 et là en position 1, en position 10 et en position 7. Et bien sûr, on voit que l'écart à chaque fois ici est un écart qui vaut 3. Donc, comprenez bien encore une fois ici hein, que on a plein de questions possibles avec ces fameux rangs. Donc l'avantage encore une fois c'est que quand on connaît ces rangs par cœur, et déjà on gagne du temps. Donc EJOTI en fait, hein, c'est une méthode qu'on a inventée à la prépa Orlum. EJOTI est typiquement en fait une technique ici qui va être utile parce que dès lors que je cherche par exemple à traduire le mot, je sais pas, par exemple le mot Amsterdam. Eh bien, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, bon, ok, le A, c'est facile, c'est en position 1. Alors le M, comment je trouve le M rapidement? Bah, c'est par là le M, forcément, hein, c'est entre le J et le O. Alors je sais que le J c'est 10, donc J, K, L, M, bah K c'est 11, L c'est 12 et M c'est 13, bien sûr. Donc on mettra un petit 13 ici. Et puis après, on prend le S. Alors le S, bah, il est juste avant le T, il est par là. Donc comme le T il est à 20, bah, le S qui est juste avant, il est à 19. Bon bah le T il vaut 20, le E c'est écrit, il vaut 5. Alors le R, l'avantage du R maintenant, c'est qu'on sait que le R, voyez-vous, il est en 19e position, excusez-moi, en 18e position. Alors pourquoi? Bah, tout bêtement, parce qu'on voit bien en fait ici que si le S était en 19e, bah, le R forcément il est en 18e, puis le D bah, c'est 4e, parce qu'on sait que le O est en 5e position, donc le D qui est juste avant ça va être 4e. Le A on a compris que c'était 1, et le M on a vu que c'était 13. Donc vraiment, n'ayez pas peur hein, de d'apprendre régulièrement vos rangs par cœur et d'appliquer en fait cette méthode à n'importe quel mot. Donc prenez un mot quelconque, hein, le mot chaise, le mot meuble, le mot chien, et essayez de convertir comme ça très rapidement la lettre en rang. Et pour cela, n'écrivez pas A1, B2, C3, D4, E5, ça prendrait trop de temps et puis vous seriez trop passif, trop assisté dans votre démarche. Alors que si de vous-même, vous vous appuyez sur EJOTI et que vous cherchez justement de vous-même que M ça fait 13, que S ça fait 19, que U c'est apprêté donc ça vaut 21, et ben vous allez voir que très vite ça va rentrer dans votre tête et que vous allez être capable de très vite les connaître par cœur. Donc vraiment, soyez pas du tout fainéant là-dessus, au contraire, apprenez bien vos rangs et vous verrez que ça vous sera très utile pour comprendre comment fonctionne une série.